Parce que si je passe 2 minutes à comprendre une erreur, c'est que j'ai vraiment glissé sur une énorme peau de banane, et cette peau de banane, plutôt que de la balancer à la poubelle ou de faire semblant d'avoir fait exprès, je préfère vraiment la montrer à tout le monde pour qu'on apprenne tous quelque chose. Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour parler des drôles d'erreurs que je fais au tableau. Alors j'ai une petite anecdote à te raconter en introduction, puisqu'il y a quelques semaines, j'étais en train de faire mon cours, et puis je commence à faire un calcul. J'essaye de pas regarder mes notes, je t'expliquerai pourquoi un peu plus tard, et là je sens que ça se passe mal, et j'ai dû faire une erreur quelque part. Donc je réfléchis un peu, et puis je finis par la trouver. Et au final je barre ça au tableau, et en dessous, j'écris la bonne solution. Mais en fait, pendant que j'étais en train de barrer mon erreur, j'entends une cohorte d'effaceurs qui rayent derrière moi et qui sont en train d'effacer les lignes fausses que j'avais écrites. Alors ça m'a beaucoup fait rire, mais sur le moment j'ai pas forcément relevé, mais ça m'a paru absurde. Et justement, le but de cette émission aujourd'hui, c'est de t'expliquer pourquoi j'ai eu ce sentiment qu'il y avait quelque chose qui sonnait faux. Alors le premier point que je vais développer aujourd'hui, c'est un cours propice aux erreurs. En fait, c'est un thème que j'ai déjà abordé dans la face cachée du professeur, mais le cours de mathématiques n'a aucune raison d'être présenté de manière linéaire comme une succession de résultats justes. Parce que c'est un peu miraculeux, en fait, toutes ces définitions, ces propositions qui s'enchaînent, pour aboutir sur le théorème utile, on a l'impression que ça se fait comme ça d'un seul coup, mais c'est pas du tout le cas. Et c'est pas comme ça que mon cours est conçu, en fait. J'essaie justement de ne pas rentrer dans ce petit jeu qui consiste à faire un cours de mathématiques comme la lecture d'un manuel. En fait, c'est une des raisons pour lesquelles je fais mon cours à la craie, c'est-à-dire que j'aime bien inscrire mes connaissances dans le temps. Et en faisant mes cours à la craie, eh bien je peux me permettre de m'arrêter un moment. Je peux me permettre de poser des questions à un moment. Je peux même me permettre de mettre en scène une erreur pour qu'on voit qu'il y ait quelque chose qui se passe. Ça, c'est quelque chose qui est très difficile à reproduire si tu lis juste un manuel de manière linéaire. En fait, mon but, si je veux généraliser cette idée-là, c'est d'essayer de transmettre quelque chose de plus authentique. Et mon objectif pour ça, c'est de ne plus avoir besoin de suivre mes notes quand je fais cours de mathématiques. Et en fait, cette chose-là, ça va causer des erreurs. Alors justement, on va en parler et c'est mon deuxième point. Des erreurs de qualité. En fait, à mon avis, les erreurs que je fais au tableau, c'est vraiment un moment unique pour apprendre quelque chose. Parce qu'à ce moment-là, au moment où l'erreur est faite, on est tous dans le même état d'esprit. C'est-à-dire que quand je fais mon cours, clairement, je dis des choses que mes élèves ne savent pas, et il y a un sens de transmission des connaissances. Par contre, quand je commence à faire une erreur, on va tous dans le même sens, qui est de la recherche de l'erreur. Donc déjà, il y a un déplacement dans le rôle que moi j'ai par rapport à mes élèves à ce moment-là. Alors justement, quand je fais une erreur, c'est l'occasion pour moi de raisonner à voix haute et de partager toutes mes réflexions par rapport à une absurdité. Déjà expliquer comment j'ai fait pour repérer l'erreur, comment je sais qu'il y a une erreur, qu'est-ce que je fais, quels sont mes réflexes. Et ça, c'est difficile pour moi à mettre en scène si je prévois de faire une erreur, parce que ça va pas forcément être aussi authentique. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très particulier qui se passe. Mes élèves peuvent essayer de s'inspirer de ce que je fais moi, quand je me retrouve face à quelque chose de contradictoire. Et en plus de ça, ayant un niveau mathématique supérieur à celui de mes élèves, ou sans doute la plupart de mes élèves, les erreurs que je fais sont soit repérées rapidement, soit sont d'une excellente qualité. Parce que si je passe 2 minutes à comprendre une erreur, c'est que j'ai vraiment glissé sur une énorme peau de banane, et cette peau de banane, plutôt que de la balancer à la poubelle ou de faire semblant d'avoir fait exprès, je préfère vraiment la montrer à tout le monde pour qu'on apprenne tous quelque chose. Alors ça m'amène à mon troisième point, c'est comment, toi en tant qu'élève, tu vas pouvoir exploiter les erreurs que ton professeur fait. Alors déjà, ce que je te conseille de faire, c'est de prendre en note ce qu'il y a au tableau sans ralentir. C'est-à-dire que même si ton professeur te dit qu'il y a une erreur, ton but, c'est pas d'avoir un cours parfait, en fait. C'est vraiment ce que j'essaye de transmettre dans cette émission-là. C'est que l'erreur et barrer quelque chose sur ta copie, ça va vraiment te permettre d'ancrer un souvenir. Parce que c'est quelque chose qui arrive pas très souvent, normalement. Donc quand ton prof fait quelque chose avec une erreur, marque l'erreur, barre, surtout n'efface pas, tu vas noter qu'est-ce qui l'a fait ralentir. Qu'est-ce qu'il a vu? Quels sont les signaux qui lui font comprendre qu'il est sur une fausse piste? Tu vas noter le type d'erreur qu'il a effectué. Comment il a fait pour rectifier son erreur? Tu vas vraiment essayer de prendre appui sur cet événement qui était complètement imprévu dans le déroulement du cours de ton professeur. Et justement, ça c'est une thématique en fait qu'on avait déjà vue dans une des toutes premières émissions où je parlais du comportement en classe, c'est l'émission numéro 4 si je me souviens bien, et j'expliquais que quand un de tes camarades faisait une erreur,
plutôt que de lui dire directement la bonne réponse, il fallait plutôt essayer de comprendre exactement quel était l'endroit où le raisonnement mathématique avait déraillé. Parce qu'à cet endroit-là, il y avait vraiment quelque chose à saisir et quelque chose de potentiellement utile pour toi, même si cette erreur tu ne la fais pas. Eh bien c'est encore plus vrai quand c'est ton professeur qui fait une erreur à ce moment-là. Alors tout ceci m'amène à ma conclusion. Les erreurs que ton professeur fait en cours, pour moi c'est ce qu'il y a de plus authentique, et c'est plus riche d'un point de vue pédagogique que la plupart du reste. Parce que tout a pu être mis en scène. Des exercices, au cours, aux devoirs surveillés, tout ça. Mais au moment où il y a une erreur, là on est vraiment dans la réalité. Et plutôt que de commencer à bavarder, ou de commencer à effacer, ou de commencer à barrer, dis-toi que c'est un moment unique de comprendre quelque chose et de voir ton professeur en action face à une situation réelle. Ça va pas arriver souvent, mais je te conseille vraiment de profiter de ces instants pour apprendre quelque chose. Donc si j'insiste un peu, il ne tient qu'à toi de donner du sens à ces erreurs et t'en servir pour progresser. En ce qui me concerne, en tant que professeur, ces moments sont passionnants. C'est-à-dire que j'aime pas faire des erreurs, mais quand je me retourne après, je me dis j'avais fait une belle erreur, ça m'était arrivé par exemple le jour de ma première inspection, sur le moment, on réfléchit énormément, mais je sais que tous mes élèves s'en souviennent de cette erreur-là, parce que c'était un moment particulier. Et je suis certain que l'erreur que j'ai faite ce jour-là, aucun de mes élèves ne l'a reproduite le jour du concours. J'espère que cette émission t'a plu, et je te retrouve la semaine prochaine pour parler du jeu d'échecs et des mathématiques. Je t'expliquerai en fait comment les idées que je développe dans ces émissions et sur ma chaîne sont en partie issues de différentes disciplines que j'ai pratiquées. En attendant, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.